Oui à l'écologie au quotidien. Aujourd'hui, je vais passer un gros coup de gueule contre les dépôts sauvages qui pourrissent nos villes, pourrissent nos villages, pourrissent nos campagnes. Je suis Romain Daubier, je suis maire de Montluel et conseiller départemental du canton de Meximieux-Montluel. La ville est quadrillée par plus de 40 caméras et un réseau de voisins vigilants qui nous ont permis et qui vont nous permettre de l'identifier et d'identifier la personne et de ramener ces dépôts à cette personne qu'ils a laissée ici. Je vous invite dans cette séquence vidéo à passer la journée avec moi et montrer comment on passe du dépôt sauvage à un retour à l'envoyeur. Suite de notre lutte contre les dépôts sauvages, après un travail fait avec la police municipale et les caméras, on a pu récupérer au moment venu une photo très claire de la plaque d'immatriculation de la camionnette qui a fait ce dépôt sauvage. On a fait également parler nos fichiers, on a passé un coup de fil à carte grise et on a également trouvé un certain nombre de papiers nominatifs dans les déchets qui nous donnent un réseau d'indices pour nous prouver, pour nous aider à identifier la personne qui a fait ce dépôt sauvage. Donc maintenant, en direct, nous allons l'appeler pour voir ce que cette personne a à dire et si elle veut bien revenir chercher ses déchets, et bien évidemment, on lui refacturera tout le temps passé par nos agents administratifs et nos agents techniques lors de la manipulation de ces déchets. C'est parti! Allô? Oui, madame. Bonjour, Romain Daubier, le maire de la commune de Montluel à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous appelle? Vous avez une idée pourquoi je vous appelle? Oui monsieur, je sais pourquoi. Vous avez le propriétaire de la camionnette qui vous a dit qu'on avait trouvé vos déchets? C'est celui de mon patron. Bon, Il m'avait prêté justement pour que je puisse envoyer mes déchets. Et moi je pensais qu'on pouvait déposer en bas parce que je voyais beaucoup de personnes. non, madame. Les déchets, les déchets, on ne laisse pas les déchets ni dans la forêt, ni dans les chemins, ni Oui. chez les voisins. Les meubles, les télévisions, on apporte ça en déchetterie et ça se recycle. Il y a toute une économie du recyclage derrière et du tri et on ne laisse pas ça dans l'espace public. Oui, Je suis désolé du terme, mais c'est se comporter comme un gros dégueulasse de faire ça. monsieur. Bon, Allô? oui. Je Donc, n'ai pas de télévision. bon, alors, vos déchets, nous, ils sont actuellement dans un camion-bête des services techniques. Oui. Ce que je vous propose, c'est on va vous les ramener d'où ils viennent, c'est-à-dire on va vous les ramener à Ballan, on va vous les mettre au Balmette à Ballan, là où vous étiez. On va donner rendez-vous, on va vous les béner sur le trottoir et après, il faudra vous preniez des contacts pour aller à la déchetterie avec. Je vous précise également qu'on a pris en photo absolument tous les éléments et si je retrouve à Montluel vos déchets ou si un de mes collègues et amis des maires des communes environnantes de Montluel retrouve par terre, dans des chemins forestiers ou autres, vos déchets, ça ira très très mal. Donc, Oui. vous pouvez être quand au Balmette à Ballan avec un... Donc moi, je vais venir avec le camion Ben, je vais vous béner vos déchets et derrière, il faudra les récupérer et les apporter à la déchetterie. Je suis désormais de retour à la mairie. Après donc avoir béné et rendu ces dépôts sauvages à leurs propriétaires, je viens de facturer 300 € aux contrevenants, uniquement le temps passé par les services techniques par rapport aux heures travaillées, par rapport également au matériel dont la mairie a besoin pour faire ça. Je vous précise que cette somme
viendra en plus des poursuites judiciaires que le tribunal pourra prononcer à leur encontre. Au-delà de ce cas particulier, j'en appelle au gouvernement pour une réforme législative. Beaucoup de maires, comme moi à Montluel, ont investi dans la police municipale, dans des caméras, collaborent tous les jours avec la gendarmerie pour fournir des images de notre vidéoprotection payées par les impôts locaux qui permettent à l'État et aux procureurs de résoudre bon nombre d'enquêtes, que ce soit des petits faits, des petits délits ou des grands crimes. Simplement, aujourd'hui, la loi ne donne pas assez de moyens aux communes et ne donne pas suffisamment de droits aux maires et aux polices municipales des maires. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de faire des contrôles d'identité. Il faut que cela change. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas d'accès direct aux fichiers des voitures volées. Je n'ai pas accès également à des fichiers comme par exemple les fichiers S. Je ne peux pas savoir si dans ma commune, il y a des fichiers S ou pas. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, et si, comme moi, vous pensez que les maires sont le meilleur échelon pour pouvoir agir localement pour votre sécurité dans bien d'autres domaines de votre vie quotidienne, je vous en appelle à partager au maximum cette vidéo pour pouvoir influencer le gouvernement et que demain peut-être il entend votre cri d'alarme, mon cri d'alarme, pour donner plus de moyens et surtout plus de pouvoir aux maires et aux polices municipales. Je vous remercie.